Mais le problème, c'est que quand on dit aux gens, vision, 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 comme je l'ai dit, surtout nous dans nos églises, quand on dit vision, ça rime tout de suite avec église. Non, ça m'appelle ça vision, on a fondé. Pour une vision, l'église, non. Il en tant que mouton, il faut la vision perceptive, non. Plus qu'il y a une et là c'est église. Et là c'est fond le lot, là c'est yo au coma, parce qu'on a un coma. C'est dans ce parcours-là que toutes les choses se font autour de toi. Donc tout est basé d'abord de où Dieu te voit demain, où Dieu te voit en 2022. À quel endroit, à quelle chose. Si tu n'es pas là où Dieu te voit en 2022, en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses en 2022, tu auras raté cette année. Et on viendra en fin d'année décembre, tu vas commencer à nous dire, oh non, pasteur, bah, promesse belé bilakagnon sur l'obaki ou anagnon sur la prophétie dans une monnaie l'eau moroté. On a vu tellement alimité, moutouré les kana. Ce tellement alimité, ouais, côté ni paiement na Mirena, yoke au télémélina industriel. Vraiment ce que lui qui en a aussi. Yom toke télé ma place ma bé. La vision te donne un meilleur positionnement. Ok? Aujourd'hui, j'ai juste placé les bases là pour que chacun comprenne. La raison pour laquelle Dieu te montre où ça se trouve, c'est pour que tu te tiennes au bon endroit. Ça va? La vision te permet de te dire, puisque je vois là, puisque c'est là-bas, je me tiendrai ici. C'est ça l'avantage de connaître la vision en avance. Ça te permet d'attendre ça au bon endroit. Dans la bonne position. Tu vas te tenir. C'est pourquoi un visionnaire est toujours un fou. Parce que lui, il va se tenir là où personne ne s'est tenu. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Vraiment, 10 ans avant, 5 ans avant, il s'était déjà positionné. La vision te repositionne. Et quand tu te tiens là, les jours où les choses commencent à se faire, les autres sont agités. Hein? Tout me consomme appelle le pango. Yo so so maki kuna tamba ezalaki nan 500 francs. Ah bah bazara na ba visionnaire hein. Ba dio ba somba ba parcelle nyonso. C'est rien ezara ba 1000 francs. Eh. C'est rwana yo no mona soko zana yo loté, c'est quoi danger té. Mais bon on est nyonso salaire. A dit payé par le parcelle on se dit quoi puis on a na sima. Après aéroport, après aéroport on a que ça né. Mon ban na pena comme si mon nyonso pas penser que a question na kuna na après aéroport to ça né ni kenne na après aéroport mikolo kenne na. Zara vrai boule. Un jour, je suivais une dame qui en fait, ça m'a été rapporté son témoignage. Elle était elle-même en tant qu'une femme de Dieu, d'ailleurs, une servante de Dieu. Elle rapportait en disant, quand il y avait encore GB là, c'était une grosse bourse. Hein? Et on est venu là proposer un endroit pour acheter. Elle a dit à son mari, non, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la brousse, vraiment. Eh non. Et le prix qu'on leur avait donné était abordable. Elle dit, non, on ne va pas acheter là-bas, ça ne sert à rien, c'est... Et ça n'a pas fait une année. Les gens achetaient, GB est devenu ce que c'est devenu. Elle dit, je regrette toujours, chaque fois que je regarde ces quartiers, je dis, j'aurais pu être ici. Total la météo, mais tu m'en parapluie. La vision te repositionne. Celui qui a vu où il va, on le reconnaît dans sa préparation. Quatrième chose, la vision non seulement elle te positionne, elle te repositionne, la vision t'équipe avant le temps. Ça s'appelle la préparation. Préparation. C'est un terme que vous devez regarder dans l'athlétisme. Je pars bien avant. Parer, c'est esquiver. C'est se mettre en position pour que ceux qui frappent ne m'atteignent pas. Mais je le fais bien avant, parce que je sais voir le coup venir. Quand on a la vision, ça nous permet une meilleure préparation. L'équipement bien avant. Avant, quand j'avais un voyage, j'entrais dans l'avion et je partais. Jusqu'au jour où je suis arrivé à des endroits, je suis entré, j'arrive, je descends. Et puis je me suis dit, est-ce que je ne pouvais pas savoir quel temps il faisait? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de savoir quelle était la température du jour? Oui, il y en avait, je pouvais juste Google cela. Alors chaque fois que quand j'ai un voyage avant de partir,
Je google cela, je regarde dans quel mois ils sont, dans quelle saison ils sont. Je regarde les prédictions, même mensuelles. Je sais qu'à partir de telle période, il fera ceci. Quand j'ai fait ma valise, je mets les choses basées sur la perspective de l'avenir. Là où je vais, je mets déjà par rapport à la température que je vais trouver. Ce qui fait que quand on arrive, même en arrivant, peut-être tu ne trouves, il ne fait pas aussi froid, oui ça va, mais après 2 jours, 3 jours, quand tout le monde qui disait, ah il ne fait même pas froid, ça va. Quand il a fait le froid que personne n'attendait, je suis le seul à sortir. Pourquoi? Parce que j'étais préparé. La préparation fera que tu résistes au temps le plus dur que les autres n'ont pas vu venir. Quelqu'un m'entend? La préparation ferait que quand les autres ferment la porte, toi tu fonctionnes toujours. Parce que tu t'étais préparé. La préparation fait que quand tout le monde se dit, ah vraiment, ton canagité, vraiment, il y a un brusque beau. Et les kamba brusques, ils ont sauté. Pourquoi? Parce que tu as reçu la vision. J'ai toujours raconté l'histoire de cet homme qui, le Seigneur lui parle pendant qu'il est en prière, perceptive, où il va, un grand homme d'affaires. Et le Seigneur lui dit, va chercher tout ton argent dans la banque et sors-le. Problème n'a pas d'explication trop. Quand Dieu te dit une chose, quand tu perçois une petite partie de l'avenir, obéis. Parce que Dieu a 2 rôles, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et quelquefois, tu ne vois pas tous les sentiers, tu ne vois qu'à tes pieds. À l'action, chaque na place va révéler. Et le Seigneur lui dit, écoute, sors ton argent. Mais Seigneur, il s'est battu avec cette idée, il a sorti son argent. Il a sorti son argent, il l'a gardé à la maison. J'en fais quoi? Quelle folie! Après quelques temps, le Seigneur lui dit, va acheter du sel. Ah! T'as l'oseille, non? Maman, mon bon, non, c'est aux arans, 250 000 $. Je vais te expliquer, mais. Bien célibataire, la Cour suprême, c'est-à-dire la. Non, c'est pas grave. La conversation passe. Bon, au moniteur, on a prié quand on a. Au moniteur, on a entendu. Il y a préparé argumentaire. Et ça passe. On a balle. Mais quand c'est au monde. Abraham, ça n'est pas que nous sacrifions. Expliquez à moi, ce n'est ni que. On a que bon moment. On a cité comme ça. Mais après, il lui a dit, bon, écoute, voilà. Bon, il a acheté le sel. Il a presque acheté tous les sels qu'il y avait dans la ville. Tous les sacs, il est allé entreposer. 1 semaine après, il y a eu le grand boom, la crise économique. Et le sel est une denrée si spéciale, tout le jour. Les autres entreprises qui vendent les sels n'en vendaient plus parce que lui, il avait récupéré leur stock et ils ont eu l'argent. Ils ont commandé. Mais avec la crise économique, beaucoup d'entreprises ont arrêté de fonctionner. Leurs commandes ne pouvaient pas venir, ils n'avaient pas assez de personnel pour ça. Et ce qu'il avait acheté, disons, à 1, il s'est retrouvé être le seul à les vendre à 100. Et sa fortune s'est multipliée par 100. Par 100, c'est-à-dire s'il avait dépensé 250 000 pour pouvoir acheter Beta Machine à 250 000 fois 100. À cause du sel, toutes les autres villes d'alentour, il est devenu le seul fournisseur de sel. Pourquoi? Il a vu, il s'est repositionné. Il s'est rééquipé. Mes amis, quelle est la différence entre le 31 décembre et le 1er janvier? Ils ont un on a resté tant au moment le va changer en design, rien. Si tu ne savais pas que c'est le 31 décembre, on l'embrara ton lundi. Mais la raison pour laquelle les temps sont fixés, sont compartimentés, c'est pour te focaliser dans ta vision. Pour que tu n'aies pas l'impression que le temps part comme ça. Non, que tu vois qu'il y a une ligne d'arrivée et qu'il y a une consommation qui s'est faite. On consomme déjà le temps et quelque part ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qui change entre les deux si tu ne réussis pas à percevoir ta vision? Si tu ne réussis pas à te repositionner? Si tu ne réussis pas à réfléchir autrement?
J'ai une question pour vous, mes amis, ce matin. Qu'est-ce que vous avez vu? J'aimerais descendre de la chair aujourd'hui. Mais avant cela, une belle citation que j'aime beaucoup. Une dame qui a été aveugle, qui a grandi pendant longtemps aux États-Unis et qui était parmi les premières dames aveugles, pas première dame présidente, non, la première femme aveugle à faire des si hautes études. Elle a écrit des romans, elle a fait des grandes études, mais elle était aveugle de naissance. Elle s'appelait Helen Keller. Elle a dit ceci: aveugle. La personne la plus pathétique au monde est celle qui a la vue, mais pas la vision. Abi, nacha na lingala. Zoba na mokili mobimba. Eza muto azana miso mona, mais azana moniselité ya bisika zokende. Bon nga te ninga na za miso te ninga na zoba. Zoba eza yo muto mona ka. Mobite vi na o me mango. Elle n'avait pas les yeux, mais elle avait la vision. Elle a fini ses études, elle est devenue une très très grande dame. Pas avec les yeux, mais avec la vision. C'est ça qui change tout dans notre façon de voir la vie. Alors, les problèmes que nous avons, c'est que fondamentalement nous raisonnons de trois manières. Soit en surnaturalisme. On se dit l'essence de la vie doit être constituée par une certaine relation avec le monde spirituel. Ça, c'est la première vue. Non, tout est dans le surnaturel. C'est-à-dire, vinanga eza onzamba lobi, penser en Zambé, avant de faire quelque chose, na côté non prière, nzamba lingini. Il y a une autre façon de voir qu'on appelle le naturalisme. La signification peut s'obtenir dans un monde connu uniquement par la science. Non, mais pasteur, vous voulez quoi savoir demain? La science a déjà démontré que les calculs montrent que d'ici 2023, les calculs, il y a d'autres qui basent leur avenir sur les calculs de la science. Et il y a une autre perspective qu'on appelle le nihilisme. Ce qui donnerait un sens à une vie ne peut être obtenu d'où la vie n'a pas de sens. Il dit, et l'autre européen a vie sans lobby, et ça a louki prière, ce qui fait dire la vie n'a pas de sens, vie seulement. Oh, mon ilelo, lia, vanda. Et sauf en nakin, on a plusieurs formes de réflexion. J'étais en train d'avancer. Je me souviendrai toujours, je conduisais, je ne sais plus quel véhicule je conduisais. Et j'étais sur le point de virer. Et là où je voulais virer, dans l'autre sens, il y avait plein de motos déjà et des véhicules et il y avait un embouteillage. Donc l'angle même des virages n'était plus facile. Et à côté, il y avait quelque chose, je crois, un mur, un truc comme ça. Donc j'ai dû négocier calmement pour partir lentement, pour éviter les autres motards qui allaient dans l'autre sens. En ce moment-là, un autre motard venait par derrière, du côté droit, de l'angle où j'étais en train de coller les murs. Et il était si pressé comme tous les motards. Et il a frappé sur mon véhicule. Et surtout qu'il s'est dit, papa, il est comme nini. Mais pour ça, donc, on a tout à coup, on a battu un peu battre la route. Les gars, ils roulent avec sa moto, avec comme conscience, sa vision de demain et Koufanango. On a dit, mais si on boit quand on a maït, mes amis, tu n'as qu'une seule vie. Si tu penses que les années qui passent, les choses t'attendent, tu as tout faux. Ne pense pas que ah bisonos to okufa karaté ezana ekufeli. Bisonos to okufa karaté ezana batso akufi bosali talengwangola matanga na nini na bébé on est stade on a stade de martyr balaba les kangami pour bozo ke kundae on a muta kufa qui comme un adorateur qui a rempli sa mission. Kukufa karaté bisonos to okufa et à peine ekufeli. Ils appellent un nino tiki bando okufi. Ils ont peut dire que kufi boy bana bache bango libanda okufi mabe.
Okufi faux, okufi faux. C'est-à-dire que exemple, tu okufi, moi ça zora pour ça bête ma banta. Okufi faux. Point in, tu n'as pas eu de vision. Tout ce que tu voyais dans la vie, tu as multiplié des femmes. Regardez comment nos parents ont vécu. Les plus grands problèmes de notre génération, ça s'appelle la succession. Papa moi kufa, neti mapango comme il passe à côté kama. Oh non, petit frère Anna Lobaki, grand frère Anna, il n'y a pas l'ingé to tekate, il y a l'ingé to loué. Et zomona que tata on attend à vivaki. Tellement qu'il a s'aimé par-ci par-là. Tellement qu'il a voulu des enfants. Et puis multiplier ma pango. Quand il y a moi 2 lipango ana, a comme nous avons 14, battez qu'à ce que comme problème. A koufi faux. La vie, ce n'est pas seulement on va vivre, on va mourir. Non, il faut avoir un sens, mes amis, parce qu'il y a un compte à rendre un jour. Si tu ne rends pas le compte là-bas chez Dieu, tu donneras un héritage aux gens ici sur la terre. Je ne veux pas hériter de quelqu'un qui n'avait pas de vision. Et regardez la plupart de nos parents, vous regardez comme ça, vous n'avez rien. Celui qui n'a pas de vision ne donnera aucun héritage aux gens qui viennent après lui. Ce matin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous développez une meilleure relation avec Dieu, cela influence votre vision. Et quand vous avez su qui il est, vous commencez à comprendre où vous allez. Quand vous comprenez où vous allez, cela vous permet de vous repositionner. Et quand vous êtes mieux positionné pour demain, cela vous donne l'avantage de mieux vous équiper. Quand vous êtes mieux équipé pour demain, vous devez voir la vie avec un sens. La vie, ce n'est pas juste manger, boire. Il y a du sens dans la vie. Et le sens dans la vie n'est pas seulement dans les calculs. Vous pouvez user des calculs. Franchement, ils ont un calcul sur les problèmes. RDC. Tu vis à Kinshasa. Tu es dans une église. Si tu me dis que tu es dans une église en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et dans ton église, les nombres des enfants et des jeunes qui sont entre 17 ans jusqu'à 3-4 ans n'est pas près de 30, 40, quelquefois à certains coins, près de 60, même dans certaines églises, 80% de ton assemblée, c'est que tu n'es pas à Kinshasa. Et ça, tu n'as même pas besoin de chercher Dieu. C'est l'âge réel de nombre de personnes. Ce qui veut dire que le taux de mortalité va monter. Parce que tous ceux qui sont nos parents en nous, vont atteindre un âge qu'ils n'avaient pas préparé. Ils ne l'avaient pas préparé parce qu'ils ont mal consommé leur vie. C'est-à-dire que nous allons nous mettre à perdre beaucoup de gens qui sont de l'âge de nos parents, qui ont atteint déjà les 70, les 60 ans, parce que certains ne se sont pas préparés à cet âge-là. Et ça veut dire que toutes nos mamans souffrent soit de rhumatisme, soit de tension. Ce sont des calculs simples. Tu n'as même pas besoin de... Non, maman, on soit non, comment on passe, Mikolo. Alors, c'est totalement logique, c'est-à-dire la façon dont ils ont vécu avec des maris infidèles, en train d'essayer de gérer comment rester dans la maison sans joie, ça bousillait leur état de cœur. Ça, c'est des calculs. Mais les calculs ne suffisent pas, mes amis. Il faut écouter l'ainsi dit l'Éternel. Les calculs trompent. Les calculs, c'est un constat. Ce n'est pas un avenir. Est-ce qu'on peut prier? Je ne sais pas ce que vous allez demander à Dieu.